président de la République, M. Ouattara, a demandé une lettre d'habilitation sur des questions économiques. Je crois que c'était sur le budget 2017. Et il s'est appuyé sur cette lettre d'habilitation qui concernait... Parce que la lettre d'habilitation est précise, le domaine et la durée et la période. Donc, il a obtenu une lettre d'habilitation pour le budget, je crois que c'est le budget 2017. Et il s'est appuyé sur cette loi d'habilitation concernant le budget, donc une mesure économique, pour prendre une ordonnance d'amnistie, une ordonnance portant amnistie. Bon, c'est de l'incurie juridique et je pense qu'on n'a pas besoin de perdre plus de temps dessus. Madame, nous disons que le président Laurent Gbagbo, il sera candidat à l'élection présidentielle de 2025. Et nous, on s'est battu pendant 10 ans, madame, pour le faire libérer et de Korogo et de la CPI. Donc, vraiment, ce n'est pas les petits cris du RDR qui vont nous empêcher de le pousser comme candidat. Mais nous disons que... Justement, sur la candidature de M. Laurent Gbagbo, oui, certains Ivoiriens vous reprochent justement de vouloir une revanche politique contre le RDR. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Non, madame, il n'y a pas de... Vous savez, je l'ai déjà dit sur un média, madame, nous sommes de gauche. Voilà, nous sommes des gens de gauche. Et l'une des valeurs que nous défendons dans la gauche, c'est la solidarité avec les camarades de lutte. Et quand, du fait du combat commun que nous menons, un camarade de lutte se retrouve privé de certains de ses droits, nous ne l'abandonnons pas. Nous continuons de le soutenir jusqu'à ce qu'il soit rétabli dans ses droits et dans sa dignité humaine. Nous sommes de gauche, madame. Il faut que les gens le comprennent. Et aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo s'est retrouvé et à Korogo et à la CPI du fait de la mission que nous lui avons confiée. Et il continue d'ailleurs de souffrir des effets néfastes de cet emprisonnement-là. Et il rentre en Côte d'Ivoire après avoir brillamment remporté un procès où le RDR nous a servi des témoins demi-lettrés. Et on voudrait nous dire qu'il n'est pas capable de se présenter devant les Ivoiriens. Madame, le président Laurent Gbagbo a été élu en 2000. En 2 ans, il a rétabli les rapports avec les institutions. On a mis en place un budget. La Côte d'Ivoire était sur une relance économique. Et puis, il y a des gens, pour le port du boubou, d'après eux, qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Et quand on s'est retrouvé avec certains partis d'opposition à Makoussis, on était en droit d'attendre qu'ils parlent de gouvernance. Ils ont plutôt demandé des postes ministériels. Et après avoir obtenu ces postes ministériels, ils s'asseyent aujourd'hui, nous disent non, le bilan de Gbagbo. Mais quand on est plus nombreux dans le gouvernement de Gbagbo que le parti de Gbagbo, on doit avoir la décence de ne pas parler du bilan de Gbagbo. Donc, madame, nous disons que il faut qu'en Côte d'Ivoire, on fasse la politique avec de la décence. Il faut qu'on soit honnête. Le chef de l'État actuel, lui-même, il a été candidat en 2010, grâce à l'article 48, utilisé par le président Laurent Gbagbo. Il a été candidat à titre exceptionnel. Après les conseils du président Thabo Mbeki. On le sait, c'est factuel, personne ne peut le nier. Ensuite, en 2020, il a été candidat, je crois, par dérivation, selon ce que le Conseil constitutionnel a dit. Donc, nous disons que on ne va pas priver le président Laurent Gbagbo d'une candidature qui est revendiquée par son parti. Et il y a 2 choses, madame, qui nous inquiètent. Au PPAC, nous disons qu'il faut un audit de la liste électorale et une réforme de la CEI. Et puis, il y a le RHDP qui s'oppose à l'audit. Et puis, on se pose la question de savoir, mais que perd le RHDP si on audite la liste électorale? En fait, je n'arrive pas à comprendre. L'audit, ça veut dire quoi? Il ne s'agit pas de retirer les militants RHDP de la liste. Il s'agit de regarder qui a le droit d'y être, qui n'a pas le droit d'y être. Pourquoi la question est importante? Madame, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est la plaque tournante de la falsification des documents administratifs. 1000 passeports, des centaines de cartes d'identité. Mais qu'est-ce qui prouve que ces gens qui ont des passeports frauduleux, des cartes d'identité frauduleuses ne sont pas sur la liste électorale? Donc il s'agit juste de regarder la liste et d'en estimer les personnes qui ne méritent pas d'y être. Quel est le problème que ça peut poser au RHDP? Vous comprenez? Donc, deuxième chose, et c'est sur ça que je vais terminer, l'élection présidentielle de 2025, c'est un tournant important. Les Ivoiriens attendent cette élection. Et je pense que le RHDP nous répète continuellement qu'il a un bilan inattaquable. Donc, mettons en place un processus démocratique et puis on se présente devant les Ivoiriens. Si c'est le RHDP